T'es-tu déjà demandé s'il y avait une voix plus profonde et plus sage en toi qui te guidait sur ton chemin de vie? Peut-être que l'univers t'a guidé ici, à ce moment précis, pour t'aider à reconnaître et à comprendre cette voix, ton soi supérieur. Le concept de soi supérieur est enraciné dans de nombreuses traditions spirituelles et désigne la partie de toi qui va au-delà de ta conscience quotidienne. Ton soi supérieur est la source de ta sagesse la plus profonde, de ta véritable identité et de ton potentiel le plus élevé. C'est la conscience pure et intacte qui existe au-delà des niveaux physiques et émotionnels et qui cherche toujours à te guider vers ton plus grand bien. Pour mieux comprendre le soi supérieur, il est important de le distinguer de l'ego. L'ego est la partie de toi qui s'identifie à ton existence physique et à ton image personnelle. Il s'occupe de tes besoins quotidiens et est souvent motivé par des peurs, des doutes et des désirs. Le soi supérieur, en revanche, est libre de ses limitations mondaines et voit la vie d'une perspective plus élevée. Il voit une image plus large et te guide vers des décisions qui correspondent à ta vraie nature. Le but de cette vidéo est de t'aider à reconnaître et à comprendre les signaux de ton soi supérieur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients des signes subtils que notre soi supérieur nous envoie chaque jour. Ces signes peuvent se présenter sous différentes formes, des nombres récurrents et des synchronicités aux intuitions et aux rêves. En apprenant à interpréter ces signes, tu peux façonner ta vie en accord avec ton potentiel le plus élevé. Dans les chapitres à venir, nous examinerons les différentes façons dont ton soi supérieur tente d'entrer en contact avec toi. Nous commencerons par les signes et les synchronicités dans la vie quotidienne, qui sont souvent les premiers indices que ton soi supérieur essaie de te communiquer quelque chose. Ensuite, nous parlerons de la voix intérieure et de l'intuition, suivie de la signification des rêves et des visions. Nous examinerons également les sensations physiques et les émotions qui t'envoient des signaux, et enfin nous discuterons du rôle de la méditation et de la pratique de la pleine conscience. Nous allons maintenant aborder les signes et les synchronicités dans la vie quotidienne. Prépare-toi à découvrir les indices magiques de l'univers qui peuvent t'aider à décrypter les messages de ton soi supérieur. Notre quotidien est souvent rempli de petits indices et de signes qui tentent d'attirer notre attention sur le fait que notre soi supérieur essaie d'entrer en contact avec nous. Ces signes et synchronicités sont plus que de simples coïncidences, ils sont le langage de l'univers qui cherche à nous montrer le chemin. L'un des signes les plus courants sont les nombres récurrents, comme 11h11. Si tu vois de telles combinaisons de nombres à plusieurs reprises, c'est une forte indication que ton soi supérieur veut t'envoyer un message. Ces chiffres peuvent servir de doux rappel que tu es sur la bonne voie ou que tu dois faire attention à quelque chose de précis. Mais ce ne sont pas seulement des chiffres. Les rencontres avec des symboles ou des animaux particuliers peuvent également être des messages de ton moi supérieur. Imagine que tu vois des papillons à plusieurs reprises, cela pourrait être une indication de transformation et de renouveau dans ta vie. Ou peut-être que tu rencontres régulièrement un certain type d'oiseau, qui pourrait symboliser la force et la liberté. Les coïncidences inattendues, appelées synchronicités, sont également un signe puissant. Ces événements semblent à première vue être le fruit du hasard, mais en y regardant de plus près, ils révèlent une signification plus profonde. Il se peut que tu rencontres la bonne personne au bon moment, ou que tu trouves un livre qui contient exactement les réponses que tu cherchais. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de ton soi supérieur qui te montre le chemin. Prenons par exemple l'histoire de Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, qui a forgé le concept de synchronicité. Jung a raconté l'histoire d'une patiente qui lui a raconté un rêve où elle voyait un scarabée doré. Pendant la séance, un scarabée qui ressemblait à la description du rêve de la patiente a frappé à la fenêtre. Cette synchronicité a permis à la patiente de s'ouvrir et d'acquérir des connaissances plus profondes. Ensuite, nous parlons de la voix intérieure et de l'intuition. Cette guidance intérieure est souvent silencieuse et subtile, mais incroyablement puissante si nous apprenons à l'écouter et à lui faire confiance. Prépare-toi à plonger plus profondément dans la sagesse de ton moi intérieur. La voix intérieure et l'intuition sont deux des moyens les plus directs par lesquels ton soi supérieur communique avec toi. Cette guidance intérieure est souvent silencieuse et subtile, mais si tu apprends à la reconnaître et à lui faire confiance, elle peut te conduire à des compréhensions profondes et à des décisions justes. La voix intérieure est très différente de ton mental de tous les jours. Alors que le mental est souvent bruyant et plein de pensées, la voix intérieure te parle d'une manière douce et apaisante. Elle provient d'une source profonde de sagesse et de vérité et t'offre des compréhensions claires et souvent inattendues. Tu peux rencontrer cette voix dans des moments de silence ou de méditation, ou bien elle peut surgir dans ton esprit comme une pensée soudaine mais ferme. Pour reconnaître la voix intérieure, il est important de cultiver un esprit calme. La méditation quotidienne peut t'aider à calmer les pensées bruyantes de la vie quotidienne et à faire de la place pour la douce guidance de ton soi supérieur. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Laisse aller toutes tes pensées et écoute le silence. Avec le temps, tu apprendras à entendre plus clairement la voix de ton soi supérieur. L'intuition est une autre forme de cette guidance intérieure. C'est le sentiment ou l'intuition que tu as avant que ton esprit n'ait complètement saisi la situation. L'intuition peut se manifester sous la forme d'une impulsion soudaine à faire ou à ne pas faire quelque chose de précis, ou d'une forte intuition qui te montre la direction à suivre. De nombreuses personnalités célèbres ont reconnu et utilisé la force de leur intuition.
Albert Einstein a dit un jour, « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. » Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le cadeau. Pour renforcer ton intuition, tu peux intégrer des exercices simples dans ta vie quotidienne. L'une des méthodes consiste à prendre de petites décisions de manière intuitive, par exemple quel itinéraire tu prends pour aller au travail ou quel livre tu souhaites lire ensuite. Sois attentif à ton premier sentiment ou à ta première impulsion et suis-les. Avec le temps, tu prendras confiance en ton intuition et tu comprendras mieux ces signaux. Passons maintenant aux exercices pratiques qui peuvent t'aider à renforcer la connexion avec ton moi supérieur. Un exercice efficace consiste à tenir un journal de l'intuition. Note toutes les intuitions que tu as reçues au cours de la journée et vérifie plus tard comment elles se sont vérifiées. Cela t'aidera à reconnaître des modèles et à aiguiser ta perception intuitive. Ensuite, nous allons nous plonger dans le monde des rêves et des visions. Les rêves sont un moyen puissant par lequel ton moi supérieur peut communiquer avec toi. Prépare-toi à déchiffrer les messages cachés de tes voyages nocturnes et à appliquer leur sagesse dans ta vie quotidienne. Les rêves et les visions sont des outils puissants à travers lesquels ton soi supérieur peut communiquer avec toi. Ils t'offrent un aperçu de tes désirs, de tes peurs et de tes potentiels les plus profonds et t'ouvrent les portes de la sagesse et de la compréhension cachée. Ces messages nocturnes peuvent t'aider à parcourir les chemins de ta vie avec plus de clarté et d'intuition. Les rêves lucides, également connus sous le nom de rêves lucides, sont un type particulier de rêve dans lesquels tu es conscient que tu es en train de rêver et dans lesquels tu as la capacité de contrôler activement le déroulement du rêve. Cette clarté dans l'état de rêve te permet de rechercher de manière ciblée les réponses et les compréhensions que ton soi supérieur souhaite te transmettre. La tenue régulière d'un journal de rêve peut t'aider à percevoir tes rêves de manière plus consciente et à mieux comprendre leur signification. Un exemple tiré de l'histoire est le rêve du scientifique Auguste Kekulé, qui a découvert la structure de la molécule de benzène au XIXe siècle. Dans un rêve, il vit un serpent qui se mordait la queue, révélant ainsi la structure cyclique du benzène. Ce rêve était une indication claire de son moi supérieur et a conduit à une découverte scientifique révolutionnaire. Pour mieux comprendre les messages de tes rêves, il est utile de prendre le temps de les noter dès le réveil. Garde un carnet à côté de ton lit et note tout ce dont tu te souviens, images, sentiments, symboles et dialogues. Avec le temps, tu pourras reconnaître des modèles et déchiffrer des significations plus profondes. Les visions sont une autre façon pour ton moi supérieur de communiquer avec toi. Elles peuvent se produire lors de méditation, d'états de relaxation profonde ou même de moments de concentration intense. Les visions sont souvent plus claires et plus directes que les rêves et peuvent te donner des indications concrètes et des réponses à tes questions existentielles. Il existe des techniques qui peuvent t'aider à favoriser les rêves lucides et les visions. Une méthode consiste à pratiquer régulièrement la pleine conscience et la méditation. En apaisant ton esprit et en te concentrant sur l'ici et maintenant, tu crées un espace dans lequel ton soi supérieur peut te parler plus facilement. Une autre technique est le reality checking, qui consiste à vérifier régulièrement au cours de la journée si tu es éveillé ou si tu rêves. Cela peut t'aider à développer une conscience même dans l'état de rêve. Ensuite, nous nous pencherons sur les sensations physiques et les émotions, qui peuvent également t'envoyer des signaux de ton soi supérieur. Prépare-toi à découvrir la sagesse de ton corps et à apprendre comment utiliser ces signaux dans ta vie quotidienne. Notre corps est un instrument merveilleux qui communique souvent avec nous de manière subtile, mais puissante. Les sensations et les émotions corporelles peuvent être des signaux significatifs de notre soi supérieur, qui nous indiquent des messages et des compréhensions importants. Reconnaître et comprendre ces signaux peut nous aider à développer une conscience plus profonde de nous-mêmes et de notre chemin de vie. Les sensations physiques telles que les sensations abdominales, les palpitations cardiaques ou les tensions soudaines sont souvent des réactions aux messages subtils de ton soi supérieur. Ces sensations peuvent servir d'indices intuitifs qui t'alertent sur certaines situations ou décisions. Par exemple, si tu ressens soudainement une forte tension en pensant à une décision à venir, cela pourrait indiquer que tu dois y réfléchir à nouveau attentivement. Les émotions jouent également un rôle important dans la communication avec ton moi supérieur. Les émotions positives comme la joie, l'amour et la paix peuvent être des confirmations que tu es en accord avec ta voix supérieure. Les émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse peuvent indiquer que quelque chose dans ta vie n'est pas équilibré et nécessite de l'attention. Prendre ces émotions au sérieux et explorer ce qu'elles veulent te dire peut apporter de précieuses compréhensions. Un exercice pratique pour mieux comprendre les signaux de ton corps est la perception consciente. Prends chaque jour le temps de t'intérioriser et d'observer les sensations de ton corps. Observe comment ton corps se sent dans différentes situations et quelles sont les émotions qui en découlent. Cette pratique de la pleine conscience t'aidera à établir une connexion plus profonde avec ton corps et ton moi supérieur. Une histoire inspirante qui illustre l'importance des signaux physiques est celle de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs était connu pour écouter son instinct et prendre des décisions basées sur son intuition. Il a dit un jour, « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. » Sa capacité à écouter les signaux subtils de son corps a conduit à certaines des décisions les plus innovantes de sa carrière. Un autre aspect important est le lien entre les émotions et le soi supérieur.
Les émotions sont comme des ondes qui traversent notre conscience, et elles portent souvent des messages provenant des couches les plus profondes de notre être. En apprenant à chevaucher ces vagues et à décoder leurs messages, tu peux établir une connexion plus profonde avec ton soi supérieur. Un exercice utile est le check-in émotionnel. Prends régulièrement le temps de nommer tes émotions actuelles et de réfléchir à ce qu'elles veulent te dire. Ensuite, nous allons explorer le rôle de la méditation et de la pratique de la pleine conscience. Ces techniques sont essentielles pour approfondir la connexion avec ton moi supérieur et pour comprendre plus clairement les signaux de ton corps et de tes émotions. Reste attentif, car nous allons plonger encore plus profondément dans le monde magique de la connaissance intérieure. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants qui peuvent t'aider à établir une connexion plus profonde avec ton soi supérieur. Ces pratiques te permettent de percer le bruit de la vie quotidienne et d'entendre les messages subtils de ton être intérieur. En méditant régulièrement et en menant une vie attentive, tu ouvres ta conscience à la sagesse et à la guidance de ton soi supérieur. La méditation est la clé qui permet d'apaiser l'esprit et d'entrer dans un état de profonde paix intérieure. Il existe de nombreuses méthodes de méditation différentes, mais toutes visent à clarifier ta conscience et à te connecter à ton moi intérieur. Une méthode simple et efficace est la méditation sur la respiration. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire profondément, sens l'air entrer et sortir de tes poumons. Laisse aller toutes tes pensées et concentre ton attention uniquement sur ta respiration. Cet exercice t'aide à entrer dans un état de profonde relaxation et de clarté, dans lequel tu peux entendre les messages de ton soi supérieur. Une autre méthode efficace est la méditation guidée. Dans ce cas, tu suis des instructions vocales qui t'amènent à un état de profonde relaxation et d'introspection. Les méditations guidées peuvent être particulièrement utiles si tu as des difficultés à calmer ton esprit ou si tu souhaites travailler sur des sujets spécifiques. Il existe de nombreuses ressources en ligne et dans des applications qui proposent des méditations guidées qui peuvent t'aider. La pleine conscience est une pratique qui se concentre sur le fait d'être pleinement présent dans le moment présent. En focalisant consciemment ton attention sur l'ici et maintenant, tu peux plus facilement percevoir les signaux et les messages subtils de ton soi supérieur. Un exercice simple de pleine conscience consiste à observer consciemment ton environnement. Prends quelques minutes pour te concentrer sur les bruits, les odeurs et les impressions visuelles autour de toi. Observe-les sans jugement et avec une pleine présence. Cet exercice t'aidera à aiguiser tes sens et à établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. Une pratique quotidienne de la pleine conscience peut également être intégrée à tes activités quotidiennes. Par exemple, tu peux manger en étant attentif au goût, à la texture et à l'odeur de ce que tu manges. Ou tu peux te promener en faisant attention à tes pas et en observant attentivement ton environnement. Ces petits moments conscients t'aident à développer une conscience plus profonde et à reconnaître les signaux de ton soi supérieur dans la vie quotidienne. Des personnalités célèbres comme le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh ont souligné l'importance de la pleine conscience. Thich Nhat Hanh a dit un jour, « Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle est de marcher sur la terre verte dans le moment présent. » Ces mots nous rappellent que la véritable sagesse et l'illumination résident dans l'expérience consciente du moment présent. Nous arrivons maintenant à notre chapitre final, dans lequel nous allons discuter de l'intégration de tous ces concepts et techniques dans ta vie quotidienne. Nous parlerons de la manière dont tu peux appliquer et développer continuellement ce que tu as appris afin de vivre une vie épanouie et élargie. Reste à l'écoute, car le voyage vers de nouvelles connaissances et des découvertes magiques se poursuit. Après avoir exploré les différentes façons dont ton soi supérieur peut communiquer avec toi, il est maintenant temps d'intégrer toutes ces connaissances dans ta vie quotidienne. L'application continue de ces techniques t'aidera à entretenir une connexion profonde et constante avec ton soi supérieur et à utiliser la sagesse qu'il t'offre dans ta vie quotidienne. L'une des découvertes les plus importantes est que les signaux de ton soi supérieur sont souvent subtils et silencieux. Il faut une pratique régulière et de l'attention pour percevoir et comprendre ces signaux. Commence par établir une routine quotidienne qui comprend la méditation, la pleine conscience et des exercices intuitifs. Cette routine peut t'aider à clarifier ton esprit et à établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. Voici quelques conseils pratiques pour renforcer cette connexion. 1. Méditation et pleine conscience. Fixe-toi comme objectif de méditer au moins 10 à 15 minutes chaque jour. Utilise ce temps pour calmer ton esprit et écouter le silence. Complète ta méditation par des exercices de pleine conscience au quotidien, comme marcher, manger ou respirer en faisant attention. 2. Journal des rêves. Tiens un journal des rêves à côté de ton lit et écris chaque matin les rêves dont tu te souviens. Fais attention aux symboles et aux thèmes récurrents qui pourraient contenir des messages de ton soi supérieur. 3. Renforce ton intuition. Entraîne-toi chaque jour à écouter ton intuition. Prends de petites décisions basées sur ton premier sentiment ou ta première impulsion et observe les résultats. Cela t'aidera à développer la confiance en ta guidance intuitive. 4. Signes et synchronicité. Sois attentif aux signes et aux synchronicités dans ta vie quotidienne. Note les chiffres récurrents, les symboles ou les coïncidences inhabituelles et réfléchis à leur signification possible. 5. Réflexion sur les émotions. Prends régulièrement le temps de réfléchir à tes émotions. Quelles sont les émotions qui apparaissent et que pourraient-elles te dire?
Utilise cette réflexion pour te plonger plus profondément dans les messages de ton moi supérieur. Les histoires de succès de personnes qui ont appris à reconnaître et à suivre les signaux de leur soi supérieur peuvent t'inspirer. Un tel exemple est l'histoire d'Oprah Winfrey, qui parle souvent de la manière dont elle a façonné sa carrière et sa vie en se laissant guider par sa voix intérieure. Elle a dit « La plus grande aventure que tu puisses vivre, c'est de vivre la vie de tes rêves ». Un autre exemple inspirant est celui du Dalai Lama, qui utilise sa sagesse intérieure et son intuition pour apporter sagesse et compassion au monde. Il souligne l'importance de la méditation quotidienne et de la pleine conscience pour cultiver une connexion profonde avec notre vrai moi. Il est maintenant temps pour toi de commencer le voyage. Commence dès aujourd'hui à utiliser les outils et les techniques que tu as appris dans cette vidéo. Chaque petit exercice, chaque moment de pleine conscience te rapprochera de ton soi supérieur et t'aidera à construire ta vie en accord avec ton plus haut potentiel. Pour conclure, je t'encourage à rester ouvert et curieux. Le monde est plein de secrets et de possibilités qui n'attendent que d'être découverts. En apprenant à penser en 4 dimensions et à reconnaître les signes de ton soi supérieur, tu peux mener une vie épanouie et magique.